de Vayehi Yaakov. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Sheva Shanim, Arbaim Shana, Umea Shana. Oui ou non? Très bien. Le Baal HaTurim, il dit, c'est quoi cette histoire? Tous les Niftarim qui sont écrits dans la Torah, d'abord on dit le grand chiffre, et après le petit chiffre. Sarah Imenu, Mea Shana, Isrim Shana, Vesheva Shanim. Qu'est-ce que tu fais dans Yaakov? Tu renverses. Avram aussi, c'est les années de Mea Shana, Shiv'im Shana, Vehamesh Shanim. D'accord? Tu viens à Yaakov, que tu commences avec le petit. Sheva Shanim, Arbaim Shana, Shana. Pourquoi le Seder, il est à l'envers? Alors, le Baal HaTurim, il dit, parce que les années de Yaakov, ils étaient petites et mauvaises. Alors, on a commencé par les petites, pas par les grands. Il a mal vécu Yaakov Avinu. D'accord? Pourquoi? On lui a enlevé 33 ans. Pour enlever 33 ans, les Mefarshim ils disent, parce qu'il a dit sur Rachel, il a dit, celui qui l'a volé, lo yihye. Prends yihye. Ça fait combien? 10. 33. Lo yihye, 33. Et c'est écrit dans le roi Salomon, qu'il est là, Hinnam Lotavo. Celui qui maudit pour rien du tout, l'eau, il est écrit avec Vav. Avec Vav. Lotavo. À lui, Hazak Léon, Lotavo. Aïe, 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 aïe. Qu'il est là, Hinam, Lotavo. Il y a les deux écrits, Lo, Lamed Aleph, et Lo, aïe, aïe. Kémataria, 33. Donc, Yaakov Avinu, on lui a enlevé 33 ans. Il devait mourir comme son père, 180. Enlève 33. Combien il reste, Léon? 147. Orahim Akadosh, il dit, parce que, pourquoi on a commencé par les grands, les petits, on a fini par les grands dans les années? Parce qu'il y a écrit Vaïhi. Et Vaïhi, qu'est-ce qu'a dit la Gemara? La chante Sahar. Hein? Chaque fois, Vaïhi bimé Ahashverosh. Vaïhi, la chante Sahar, comme ça dit la Gemara. Alors, il a commencé par les petits. Maintenant, on arrive à ce qu'on avait dit avant. Da'at Zekini mi ba'alei Atosfot, il dit. Pourquoi? Parce que quand on l'a présenté à Paro, il a respecté. On a dit ça plusieurs fois. Il a respecté. Alors, on lui a enlevé 33 mots. Il y avait 33 mots, Voilà. Chaque mot un an. Voilà. Mais Rabbi Haïm Shmourovitch, qui était un gaon Atsoum, il a écrit des livres sur la Gemara et des livres de Moussar Atsoum. Il a dit, moi j'ai compté, j'ai pas trouvé 33. Question, hein? Bonne question. Il a dit, j'ai compté, j'ai pas trouvé 33. Il a répondu qu'il faut associer la question de Paro dans la réponse. Quand tu associes la question de Paro, hein, ça fait 33 mots. Pourquoi? Parce que quand il est rentré, Paro il a vu, il a dit, qu'est-ce qu'il a celui-là? C'est le Kmara, comme on dit en arabe. Rabbi Israël Salanter, il a dit, si quelqu'un il n'est pas bien, il a un problème, et il fait la figure pas bien, c'est Assour qui vient à la synagogue. Les gens, ils le voient, qu'est-ce que c'est? D'accord? Qu'est-ce que c'est ça? Le Havot al-Vavot, il a dit, quelqu'un qui craint Dieu, Léon, comme toi, Evalo belibo, ouais, vetsalato befanav. Ses peines, il les laisse à l'intérieur de son cœur, mais il a le sourire sur le visage. C'est extraordinaire. Tu viens Mshenef à la synagogue, celui qui te voit, il perd la joie. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit, le Targum? Il a dit, Yosef Ish Matzliah.
Rachid dit, qu'est-ce que c'est Ishmasléa? Tout ce qu'il fait, il réussit. Et lui, il lui dit, pardon, c'est du vin? Il lui a dit, si Dieu veut, c'est du vin. Et c'est du vin. Il lui a dit, non, je voudrais Pepsi Max, comme Rav Shalom. Il a dit, c'est Pepsi Max. Comme ça, il dit Rachid. Mais le Targum, qu'est-ce qu'il dit? Yaakov Ish Matzliach, Ish Kapouz. Quoi signifique Kapouz? Heureux, il est content. Quand tu voyais Yosef, il chantait. Il chantait, qui est Merad. Il était content, Ish Kapouz. Eh oui. Si tu disputais avec ta femme, ne viens pas à la synagogue. Il a dit Rabbi Israël Salanter. Maintenant, Baal HaTurim, il a dit, il est mort 147 ans. La Mishnah dans Sofrim, Mishnah Sofrim, et même le Baal HaTurim, il dit la même chose à David Amelech. À David, oui, tu as eu le mérite de faire 147 Mizmorim. Tu auras le mérite d'avoir, comme Yaakov Avinu, de faire régner ton fils de ton vivant. Alors nous, on a 150. Le Tosfot, il dit, ils les ont partagés par la suite. En vérité, on a 147. Et le Tosfot, il dit, par exemple, le Mizmor, Hallelu et Hashem kol goyim, shabehu kol haomim, ki gavar anu hazov, emet Hashem le'olam, alléluia. Toi, tu as vu un Mizmor de 2 psukim. Ah, ça, c'est le Mizmor. Il était tout petit. Deux. C'est quoi? Hein? Si un, il fait le neder, je lis tout le Teilim. Et il refait juste ces 2 psukim. Ça l'énorme. Non, alors les Chachamim ont dit qu'ils les ont partagés par la suite pour atteindre 150. Mais voilà, l'origine, c'est il y a qui disent les 2 premiers, très bien Léon. Mais l'origine, c'est 147. Il lui a dit, puisque tu as fait 147, Dieu il a dit à David Amelech, eh bien tu auras comme les années de Yaakov 147 ans. D'accord? Maintenant, les enfants, eh oui, il y a écrit car Gamata, comme Yaakov, il n'est pas arrivé à l'âge de son père. Quel âge il avait son père? 180. Eh bien, il a eu Yaakov 147. Il n'est pas arrivé à l'âge de son père. Toi aussi, David, tu n'arriveras pas à l'âge de ton père. Et Amram, il avait je ne sais pas combien d'années. Oui. L'otagia l'ime avicha. Comme ça, il dit le Tosfot dans Psahim, Dav Kuf Yud Zayin. Et qu'est-ce qu'il dit maintenant le Tosfot? Tous les psaumes que les Juifs ils disent, c'est Bizchut Yaakov. Ça veut dire qui c'est qui a écrit le livre du Teilim? Yaakov. Ah là, la nouvelle. Comment on sait? Il a écrit Ve'ata Kadosh Yoshev Teilot. Teilot, c'est les Teilim. Ve'ata Kadosh Yoshev Teilot. Ve'ata Kadosh Yoshev Teilot Israël. C'est Israël qui l'a écrit. Eh ouais. Il dit le Midrash. Kol HaTeilot, tous les louanges qu'il a fait Yaakov, oui, c'est les Teilim qui se sont oubliés et David les a repris. Écoutez bien, d'accord? Qu'est-ce qu'il faisait chez Lavan, Yaakov? Eh bien, il écrivait le Teilim. Rabbi Yoshua ben Levi dit dans le Midrash, Kol HaTeilim Ayaomer. Le Rokéa, il dit la même chose, oui. David, il les a repris. Le Rokéa, c'est un Rishon. Il a dit, David, il les a repris, mais en vérité, c'est Yaakov qui a écrit les Teilim, ils se sont oubliés. Comme les Brachot, on a dit dans la Gemara de Brachot, c'est David et le prophète qui ont fait les Brachot, ils se sont oubliés, et c'est Knesset HaGedolah qui les ont repris. Mais on n'oublie pas. D'accord? Donc on a dit qu'on a 3 Mizmorim en plus, et les Chachamim qui sont 2, ils sont venus, comme tu as dit Léon, il y a qui disent qu'ils ont partagé les 2 premiers, il y a qui disent qu'ils ont
partager les Alléluia, d'accord? Maintenant, pourquoi il y a 150 et pas plus? Elle est bonne, hein? Moi, je savais qu'à Rosh Hashanah, on lit 2 fois le Tehillim, 150 et 150, ça fait 300, c'est la Gemataria de Kaper, pardonne-nous. Mais ils ont fait que 150. Il a dit, parce que David Amelech, il s'appelle Khan Sipor. J'ai dit Khan, pas Ken. Khan, c'est 150. David Amelech, il s'appelle un nid d'oiseau, que tout le monde veut l'avaler. D'accord? Alors, ils ont fait 150. Il y a un autre rabbin qui a dit, Claude, il a dit, pourquoi on a fait 150? Parce qu'il y a 150 malédictions dans la Torah. Et quand tu lis Tehillim, chaque Tehillim, il enlève une malédiction. Comment on sait? Il y a 98 dans Kitavo et 47 dans Behokota. Voilà, ça fait 150. Eh oui. D'accord? 147. Gemataria, 147. 98 et 47, Gemataria a dit. Hein? 145. Oui. Alors, c'est Mevatel tous les klalotes. De Behukota et de Kitavo. Voilà. La question, elle est. Et là, on va commencer le cours. Qu'est-ce qui lui a pris à Yaakov de faire les Tehillim par rapport à Yaakov Avinu? David. Qu'est-ce qui lui a pris David Amelech de faire par rapport à Yaakov Avinu? Il faut qu'on trouve un rapprochement entre les deux. Ah oui. Bien sûr. Rachid dit, il commence à toucher le problème, il dit, c'est écrit, Vaikrevu Yemei Israël Lamut. Comme David. Hazak. Chaque fois que c'est écrit, Vaikrevu Yemei David, ils n'ont pas la même chose chez David. Ici, c'est écrit, Vaikrevu Yemei Israël. Et chez David, c'est écrit, Vaikrevu Yemei David Lamut. Chaque fois que c'est écrit, Vaikrevu Yemei, c'est qu'ils n'ont pas fini leur année. Ils devaient vivre plus, et ils n'ont pas. Le Levouche, il dit, pourquoi on lit la Haftara de David? Parce qu'il écrit, Vaikrevu Yemei David. Et dans la paracha, c'est écrit, Vaikrevu Yemei Israël Lamut. D'accord? Maintenant, regardez. Comme Yaakov, il fait un testament à son fils, David Amelech, il a fait un testament à son fils. Il lui a dit, attention, Shemi Ben Gera, Première relation entre Yaakov et David. Il lui a dit, enterre-moi à Hebron. Et David, quand est-ce qu'elle a commencé la Meloucha, la royauté? À Hebron. Puisque le Midrash, la Torah nous dit, il a vécu 70 ans, 40 ans il a vécu, 7 ans à Hebron et 33 ans à Jérusalem. Voilà encore une relation entre David et Yaakov. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit Chachamim? Yitzhak, il a vécu 180. Ishai, il a vécu 400 ans. Eh bien, David, 70 ans. Il n'est pas arrivé aux années de son père. Qui c'est qui n'est pas arrivé encore aux années de son père? Moshe. Il est mort à 120, alors qu'Amran, il est mort aïe. D'accord? Hen karvu yamei chalamut, ils ont dit à Moshe Rabbeinu. Maintenant, il y a... Alors donc, si c'est écrit aussi chez Moshe, pourquoi on parle de David et de Yaakov? Donc il y a une relation entre David et Yaakov. Écoute bien. Ça, on le dira après, parce que ça, c'est la bombe atomique que je mets entre parenthèses.
Ouais. Le Yalkut Réoveni. Dans la paracha Ot Yud. Oui. Vaikrevu. Ok. Mais Moshe Rabbeinu, il est mort au milieu de sa vie. Ma'akesher. Il a écrit Yaakov, écoutez bien. Yaakov, Alav Shalom. Hein? La Gemara dans Ta'anit Dafé, à Moucheni, elle dit Yaakov Lomet. Comment Yaakov Lomet? Ve Hazar. La Gemara, elle dit est-ce qu'ils l'ont pas embaumé? Est-ce qu'ils l'ont pas enterré? Hein? Hantu Hataya, Kavro Gavraya. Il a dit non. Le Maharsha, il a dit que Yosef, il a payé tous ses embaumeurs, de ne pas toucher le corps du père. Mais il n'est pas mort. Yaakov a venu le mettre. Comment on s'appelle, nous, les Juifs? Non, comment on s'appelle, nous, les Juifs? Béni Israël. Alors, Yaakov, le nom de Yaakov, il est mort. Mais Israël, le nom d'Israël, il n'a pas disparu. Donc, Lomet, David aussi, il a écrit Vaishkav David imavotav. Vaishkav. Il n'a pas écrit Vayamut. Voilà encore une relation entre David Améler et Yaakov. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov aussi? Il a pris la pierre, il a dit Zeye Bet Elokim, la pierre angulaire du futur Bet Amikdash. Qu'est-ce qu'il a fait David? Il a acheté le terrain pour construire le Bet Amikdash. Quatrième relation entre Yaakov et David. D'accord? Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit à David Améler, tes mains sont pleines de sang. Il y a des chadamim maléo. Maintenant, il y a un télim où tu le connais, c'est écrit, David Améler, il a dit, Lo eten shena le'enai. Oui, ad evne mishkenot Yaakov. Jusqu'à que je construirai la maison de Yaakov. Voilà encore relation entre David et Yaakov. On continue. Le Hida, il pose une question fantastique. Le Rambam, il dit, la dernière année de Yaakov, il a senti qu'il était faible. D'accord? Il voit que ses forces. Alors, 5 ans avant, on va voir d'où ils viennent ces 5 ans avant, c'est écrit dans la Gemara, 5 ans avant le décès de ton père ou de ta mère, tu dois réfléchir si tu vas mourir ou pas. C'est comme ça. 5 ans avant. D'accord? Alors, il a dit, ils se sont faibles. Yaakov, ils se sont faibles. Pourquoi tu n'as pas pris tes bagages et tu t'en vas en Israël? Combien de gens ils se sont faibles? Et qu'est-ce qu'ils font? Les gens qui se sont faibles, ils vont en Israël et ils meurent là-bas. Pourquoi tu as attendu que tu allais mourir? Pourquoi? Ça, c'est la question. Le Chida, il dit, voilà, puisque tu savais que tu allais mourir, pourquoi tu n'es pas allé en Israël? Bien sûr, prends une ambulance, appelle SOS Europe, et tu vas. Pourquoi? Pourquoi attendre que tu meurs et qu'on t'entraîne et qu'on t'amène jusque là-bas? Bon, on va arrêter jusqu'ici si Dieu veut, et on va reprendre, d'accord?